Tous les gens qui ont eu du succès sont passés par cette période. C'est la période du vide. C'est le moment où tu fais plein d'efforts mais que tu perçois aucun résultat. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment enfin surmonter cette période et comment accélérer considérablement tous tes résultats. Si t'es pas content de ta vie actuelle, et bah c'est ta faute. Il y a un moment, faut arrêter de dire ouais, c'est la faute de mes potes, c'est la faute de mes parents ou je sais pas qui. Tu es tout simplement le reflet de tes actions passées. Prends tes responsabilités, t'as plus 10 ans. Un mec est gros parce qu'il a trop mangé par le passé, alors que s'il avait fait de la muscu, il serait musclé. Et toi, c'est pareil. Tu es le résultat de tes actions passées. Arrête de vouloir devenir hybride. C'est une tendance ces derniers temps de devenir hybride, sauf que ça sert à rien. Est-ce que tu vois les fours micro-ondes, soit la partie four elle est nulle, soit la partie micro-ondes elle est nulle, ou il est moyen partout. Et toi c'est pareil, tu peux pas devenir excellent dans 10 domaines en même temps, ou alors tu seras moyen partout et ça prendra un temps de fou. Concentre-toi sur 3 à 4 domaines maximum et mets tout ton focus dessus et tu auras beaucoup plus de résultats. Par exemple les études, le sport et un autre projet perso. Et dans ces domaines là, fais les tâches qui te rapportent le plus de résultats. Je me suis fait chier pendant des mois à faire une séance avant-bras et une séance cou, alors que le reste de mon corps n'est pas développé à son plein potentiel. Alors que les avant-bras et le cou sont juste des détails d'un physique. Donc concentre-toi sur l'essentiel. Pour se concentrer sur l'essentiel, il faut virer toutes les distractions, donc TikTok et Instagram, tu peux les supprimer. Et puis tout ce qui te fait perdre du temps, donc va dans ton temps d'écran et va voir sur quelle application tu passes tout ton temps. Et quand tu l'as trouvé, tu la supprimes. Et puis supprime la plupart des tâches qui te sont pas vraiment utiles. Quand tu commences le dev perso, tu blindes ta journée d'habitude que t'as vu sur YouTube. Mais il y a un moment où tu auras tout simplement plus le temps de les faire. Si tu bosses sur tes études, que tu fais des séances et si t'as un autre projet à côté, ton temps il est limité. Alors demande-toi si cette tâche te rend heureux et est-ce qu'elle t'aidera à atteindre tes objectifs. En gros, je te demande de te simplifier la vie. On a tendance à penser que les gens qui ont du succès ont un train de vie surchargé alors que c'est clairement pas le cas. Si ta routine est plutôt simple à suivre et qu'elle est très efficace, tu la feras au long terme. Et les changements se font sur le long terme. Alors que si ta routine est dure à appliquer, tu auras plus tendance à abandonner ou à pas te donner à fond. Si tu en es là et que t'as pas de résultat, c'est que tu bosses pas assez. Il faut pas se mentir, 90% des gens dans le dev perso ne bossent tout simplement pas assez dur. Mais t'inquiète pas pour ça, j'ai un petit code pour travailler beaucoup plus. Imagine-toi un mec qui a les mêmes objectifs et le même emploi du temps que toi, mais lui il bosse plus. Dès que ce mec a un trou dans sa journée, il bosse. Même les week-ends, tout le temps, sauf quand il dort. Et c'est ton devoir de réussir tes objectifs avant ce mec. Et c'est vraiment très puissant, ça te débloque une mentalité de fou et ça te rend obsédé par tes objectifs et donc tu auras des résultats plus rapidement. Tu peux t'imaginer que toute ta vie est un vlog et à la fin de ta vie on le montrera à tous tes proches. Et t'as pas envie qu'il y ait plein de moments où tu fous rien, où tu scrolles dans le vide. Si tu te donnes toujours pas à fond après ce que je viens de te dire, c'est que tu n'as tout simplement pas le bon objectif. C'est certainement quelque chose que tu fais pas pour toi mais pour quelqu'un d'autre. Demande-toi ce que tu veux vraiment faire, sans tenir compte de ce que la société voudrait que tu fasses, ni tes parents ou même tes potes. Sois motivé et discipliné. Les gens disent souvent oui, la discipline c'est meilleur que la motivation, alors que la combinaison des deux est beaucoup plus puissante. Quand t'es plus motivé, bah tu utilises ta discipline et quand tu es remotivé, tu peux laisser un peu ta discipline de côté. Tu avances quand t'es motivé et tu avances quand tu es discipliné, mais tu avances 2 fois plus vite quand tu es motivé et discipliné. Deviens passionné par tes objectifs. Un passionné de voiture, il peut passer des heures et des heures à penser, à lire, à écrire, à étudier des voitures sans s'ennuyer. Alors deviens un passionné, comme ça tu pourras passer un temps monstrueux sur tes projets sans jamais te lasser. N'aie pas peur de l'inconfort, même si je viens de te dire de te simplifier la vie, il y aura forcément un moment où ce sera dur, où tu auras des doutes. Il faut pas que t'aies peur de ça parce que ça fait partie du processus. Tous les gens qui ont actuellement réussi ont eu des doutes sur ce qu'ils faisaient. Et quand tu ressentiras ça, fonce, tu seras sur la bonne direction. Après c'est bien de travailler dur, mais il faut travailler dur et intelligemment. Il faut que tu apprennes sur les domaines où tu as des objectifs. L'action est toujours mieux que la théorie, mais pour optimiser tes résultats, il faut apprendre pour mieux réussir. Alors apprends grâce à la lecture. Et aussi grâce à YouTube, c'est gratuit, ou alors les formations si t'as de l'argent. Mais vraiment ne fais pas l'erreur de ne pas passer à l'action avec l'excuse que tu te formes. Et puis tout ce que tu peux optimiser en termes de temps, optimise-le. Si tu peux automatiser des choses, fais-le, ça te libérera du temps. Et si t'as l'argent, déléguer des choses, genre faire le ménage, la vaisselle ou des tâches sur tes projets, délègue. Ça te fera toujours gagner du temps. Fais-toi un plan pour réaliser tes objectifs. Ça aide toujours pour mieux travailler de suivre un plan. Tu te trouves un gros objectif au long terme, par exemple sur 5 ans, et tu le divises en plus petits objectifs sur 1 an. Et tu peux le diviser autant que tu veux pour avoir des objectifs sur 3 mois. Ça t'aidera à voir que tu avances vers ton gros objectif et donc tu seras beaucoup plus motivé. Si tu veux mieux travailler, change ton environnement de travail. Alors range ton bureau, ça a été prouvé par des études que si l'endroit où tu travailles est rangé, tu travailles beaucoup mieux. Si t'as une famille nombreuse et qu'il y a souvent du bruit, va travailler dans une bibliothèque. Le silence t'aidera à te concentrer. Remets-toi en question sur ta méthode de travail. La remise en question est la meilleure compétence pour avancer. Parce qu'il y a tellement de gens qui bossent dur mais qui se remettent pas en question et ça donne des gens qui stagnent dans leur vie. Alors remets-toi souvent en question et en plus de ça, remets-toi en question sur tes échecs et tes réussites pour apprendre encore plus sur comment réussir tes objectifs. Je te conseille aussi de lire The One Thing, c'est un très bon livre pour optimiser tes résultats. Il y a plein d'autres concepts intéressants dans ce livre, alors je te mets le lien du livre en description. Échouer c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Le vrai échec serait d'abandonner. La régularité est la clé de la réussite. Alors échoue, continue, échoue encore jusqu'à ce que tu y arrives. Tu peux changer de méthode mais ne change jamais d'objectif. Après le but de tout ça c'est d'être heureux, donc faut que tu trouves un équilibre entre optimisation, temps de repos et temps de qualité avec tes proches. Je te demande pas de plus voir tes potes ou de jamais te reposer. Je te dis juste ce qui est le plus optimisé pour avoir des résultats. Ne copie pas la façon de faire que quelqu'un a, car il te correspondra certainement pas. C'est à toi seul de trouver ton équilibre en réfléchissant et en le testant sur une certaine période. Je vois trop de gens sur YouTube qui reprennent la routine d'Elon Musk, mais justement c'est la routine d'Elon Musk, pas la leur ni la tienne. Et en soi le seul remède c'est le temps, comme dirait Orelsan. Patiente et tu auras forcément des résultats. On est dans une société qui a tout en un claquement de doigts.
doigt. Et la patience est devenue une compétence rare. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Like, abonne-toi. Tu l'entends souvent, mais c'est vraiment important pour moi. C'est gratuit et ça prend peu de temps par rapport au bonheur que ça me procure. Tous mes réseaux sont en description, ainsi que la page du développement personnel qui est 100% gratuite. Et puis sinon, bah, ciao!